Choisir entre le PhD et le DBA, voilà une question d'ampleur pour tout candidat potentiel à l'obtention du titre de doctorat. PhD ou DBA sont-ils semblables ou sont-ils différents? La réponse est « ils sont en même temps semblables et différents ». Commençons par les ressemblances, les similarités entre les deux doctorats. Ils ont en commun 3 éléments. Le premier est qu'ils sanctionnent le parcours individuel, mais non solitaire, j'y reviendrai. Je dis individuel du doctorant. C'est important car dans les 2 cas, une personne s'engage sur son temps, sur son énergie et le cas échéant sur ses ressources et même peut-être sur sa vie professionnelle et sa vie familiale. La quête d'un doctorat implique de solides investissements. Le deuxième élément de ressemblance est que le parcours s'achève par une soutenance. Moment solennel s'il en est. Le jury, par la voix de son président, déclare « Le jury a décidé de vous accorder le titre, etc. etc. » Le doctorant est délivré, il ou elle est docteur. Le troisième élément, toujours de ressemblance, est que le doctorat implique beaucoup de rigueur. C'est un parcours exigeant pour des raisons multiples, mais notamment car sur la première page du travail figure le nom du tuteur, celui ou celle qui fait que le parcours est individuel, mais non solitaire. Le jury est impliqué, puisque la qualité du travail a été reconnue, il a décidé de vous accorder le titre de docteur. Voilà pour les ressemblances. Venons-en aux différences entre PhD et DBA. Qu'en est-il? La première différence tient aux objectifs de celui ou de celle qui s'inscrit dans le parcours. PhD et DBA n'ouvrent pas les mêmes portes et donc ne répondent pas aux mêmes objectifs. La deuxième importante différence, c'est la cible, les caractéristiques des 2 doctorats. Le PhD s'adresse plutôt à des jeunes doctorants désireux d'entrer dans un métier. Le DBA vise exclusivement des professionnels expérimentés. La troisième différence, c'est la proportion de la thèse portant d'une part sur le côté académique et d'autre part sur le côté professionnel, sur les pratiques managériales. Le PhD appelle, c'est pour simplifier, 80% d'académique et 20% de pratique. Pour le DBA, c'est l'inverse. 20% d'académique et 80% de pratique. Prenons ceci comme une image bien plus qu'une réalité statistique vérifiable. Voilà les différences. Il me reste à vous prodiguer quelques conseils, notamment pour choisir entre le PhD et le DBA. Tout repose sur l'avenir que vous vous faites pour vous-même et votre choix va en découler. Vous vous destinez à une carrière d'enseignant-chercheur, que ce soit à l'université ou dans une école, ou même comme chargé d'études dans un cabinet de conseil ou une banque. Vous choisirez le PhD. Vous êtes un professionnel, muni de quelques années d'expérience. Vous souhaitez faire un pas de côté. Vous estimez que vous avez en vous un trop-plein de connaissances et d'interrogations, et vous désirez marquer avec un titre et un écrit. L'écrit est très important. L'état de votre réflexion, choisissez le DBA. Bien sûr, la voie du PhD n'est pas exclue pour vous. Certaines écoles doctorales s'efforcent d'ouvrir leur parcours de PhD à des praticiens, mais très sincèrement, c'est d'abord le DBA qui sera le vôtre. Un ultime conseil, choisissez PhD ou DBA dès l'origine de votre réflexion. Le passage d'un parcours à l'autre s'avère fort délicat.